Et le troisième invité, quant à cette thématique, se nomme Elig Akodi, communicateur de APP, voilà, Action pour le peuple. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir, M. Gaëtan. Alors, l'APP, c'est le parti politique de Jean-Albert Ekumbaki, qui est le secrétaire général du gouvernement. Vous êtes venu ici nous dire pourquoi doit-on soutenir la candidature de Sama Lukonde. Pourquoi c'est fondé de le faire. Mais ça ne m'étonne pas que ça vienne d'un ancien secrétaire du gouvernement puisqu'il a côtoyé Sama Lukonde. Bien sûr, je ne suis pas là pour parler nécessairement de son excellence Jean-Albert Ekumbaki, mais plutôt... Vous êtes de son parti politique, oui, justement. Du parti, parce que lui, c'est l'autorité de référence de notre parti. Mais nous sommes venus fixer l'opinion par rapport à ce qui se parle, le dire que je viens de suivre. L'APP soutient la candidature de son excellence Jean-Michel Sama Lukonde, qui est aujourd'hui l'honorable Jean-Michel Sama Lukonde, parce que c'est quelqu'un qui a réalisé une action pour le peuple, des actions pour le peuple. Parce que nous pouvons parler avec les chiffres, parce que les chiffres ne trompent pas, et surtout les chiffres des vérités, ou même les vérités des chiffres. Vous allez voir que lorsque son excellence Jean-Michel Sama Lukonde est arrivé au niveau du gouvernement, nous avons vu que les budgets que son excellence, ou je peux dire le président Adolphe Muzito, avait laissé depuis 2012 à 3,5 milliards et que Matata Mponyo a achevé et continue toujours dans les mêmes budgets. Il est venu révolutionner les budgets. Ça, c'est la première action. Deuxième action, nous ne pouvons pas croire au chef de l'État qu'il a réussi au pouvoir, alors ignorer les réalisations de son excellence Jean-Michel Sama Lukonde. Nous, chez nous, les Bakela, on dit cela veut dire quoi? Bakela, c'est où? Dans quelle province? C'est au Sankuru. C'est là au Sankuru. Oui. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas aimer les champignons et refuser les tiges du champignon. Si nous jetons des fleurs sur les réalisations du chef de l'État, c'est comme, je peux donner d'ailleurs l'exemple, quand Joseph était en Égypte, Pharaon avait reçu un songe, et celui qui avait interprété les songes et a matérialisé la vision des pharaons, c'était Joseph. Alors comment aujourd'hui nous pouvons jeter des fleurs sur le président de la République et d'autres, je peux dire des pseudo-politiciens, passer sur les espaces médiatiques et puis... c'est contradictoire de louer la réélection de Tshisekedi avec plus de 70% et de, je dirais, descendre Sama Lukonde. C'est contradictoire. Voilà, mais pour certains, Tshisekedi a été réélu principalement notamment parce qu'en face de lui, soit dans l'opposition, il n'y avait pas quelqu'un de taille. Et aussi en raison de son discours de campagne qui a un peu séduit la population, notamment les biceps qu'il a sortis contre le Rwanda. Je peux vous ouvrir même 3 options du soutien de la candidature de Sama Lukonde, non seulement par les membres de l'APP ou de la dynamique Agissons Bâtissons que nous sommes, mais sur, je peux dire, nous avons au moins 8 sénateurs. Nous sommes la 4e force politique, nous, de la dynamique Agissons Bâtissons. Or, aux élections législatives au niveau de l'Assemblée nationale, on était la 3e force politique, mais l'homme là, qui a la nature de l'agneau, vous n'avez pas suivi des réclamations au niveau de la primature ni au niveau de l'Assemblée nationale, c'est quelqu'un qui sait faire des compromis. Alors, pour une cause qui est réelle, nous sommes la 3e ou la 4e force politique au niveau du Sénat, avec nos 26 sénateurs. Nous sommes au niveau de l'Assemblée du Sénat. Nous avons des alliés. D'ailleurs, je peux vous dire, comme je disais ici, que son excellence Jean-Michel Sama Lukonde, c'est un acteur politique pacifique qui collabore avec tous les grands politiciens. Je peux vous donner avec l'INC, nous sommes en bonne relation. Avec l'IDPS, n'en parlons pas, parce que c'est un mariage qui a présenté des résultats, même quand vous allez au Katanga, partout, l'AB Baté campagne, vous allez voir que les résultats du chef de l'État étaient toujours au top. Il collabore trop bien avec tous les acteurs politiques. Avec la gratuité de l'enseignement. Parce que les gens veulent
lui opposer que non, voilà, tu étais à la primature, qu'est-ce que tu as apporté? Il nous a prouvé que dans ces pays, on peut financer les élections. Nous avons vu plusieurs milliards. C'est pas nouveau, non? C'est déjà fait avec Joseph Kabila. Voilà, oui, c'est ça. Parmi les grandes initiatives prises par le gouvernement Samalou Kondé, on ne va pas citer la gratuité de l'enseignement parce qu'il a trouvé cela. Il y a notamment le programme de développement de 145 territoires. Alors, lorsqu'on parle sur la loi... Il a laissé un vaste chantier avec le PDS 145 territoires. La loi sur la programmation militaire, un budget de 2,5 milliards financé par le gouvernement Samalou Kondé. Et n'oubliez pas que dans ces pays, on n'avait que 44 ponts. Lorsque son Excellence Michel Samalou Kondé est venu, aujourd'hui la RDC compte plus de 144 ponts. Il y a toutes les réalisations que nous pouvons citer, mettre dans les acquis du chef de l'État. Il faut citer aussi son Excellence Jean-Michel Samalou Kondé. Je vais vous donner un petit exemple. Oui. Avec mon grand frère, il s'appelle Didier Bassanga, avec sa femme Biessé. Lui, qu'est-ce qu'il nous disait? Il dit, ma femme est la première ministre. Le chef de l'État avait une vision. C'est comme mon grand frère ne donnait que l'argent. Il dit, par exemple, aujourd'hui, je vais manger les gombo. Et c'est lui qui pouvait transformer cette vision pour dire aux travailleurs, voilà, vous allez préparer à telle quantité, vous allez préparer avec du sel ou non. C'était sa femme qui était comme sa première ministre. C'est comme ça même dans toutes les réalisations du chef de l'État, nous voyons que son Excellence Jean-Michel Samalou Kondé est indissociable. Donc, avec cette sagesse, nous croyons et nous pensons qu'au niveau, sur la tête du Sénat, nous allons avoir un homme, premièrement, pacificateur, un homme qui n'est cité dans aucune affaire, ni de détournement ou de corruption. Ça jusque-là, on n'a pas encore vu ces casseroles derrière Samalou Kondé. Est-ce qu'il y a un problème de loyauté autour de la candidature de Samalou Kondé? Voilà, c'est ce qui rassure. Sans oublier que la candidature de son Excellence Jean-Michel Samalou Kondé, c'est la candidature, l'étiquette de l'Union sacrée. Ça, c'est la volonté parfaite du chef de l'État. Donc c'est l'UDPS qui ne veut pas obtempérer ou obéir à la décision. Vous allez voir, je ne saurais pas dire que c'est l'UDPS parce que vous allez voir que lorsqu'on avait désigné même au niveau de la primaire, au niveau de l'Assemblée nationale, il y avait des gens qui déposaient leur candidature, mais tout en sachant que la volonté parfaite du chef de l'État, c'était sur le président Vital Kamerhe. C'est la même chose, même aux élections. Je vais revenir ici, après les élections, pour vous dire qu'il aura plus de 80% des suffrages par rapport à ces élections. Donc, Samalou Kondé est prêt à aller à une nouvelle primaire si jamais le chef de l'État laissait des élus se décider eux-mêmes. C'est ça. Alors, quelle est la vision de Samalou Kondé pour le Sénat? Pourquoi il veut être voilà, c'est d'abord la sagesse. C'est quelqu'un qu'on a reproché à aucune affaire de détournement ou de corruption. C'est quelqu'un qui veut donner la sagesse comme nous avons vécu au niveau de la primature pour nous ramener la même sagesse parce qu'on ne peut pas oublier aujourd'hui, on peut raconter tout, mais on ne peut pas oublier par exemple la réalisation du président Adolphe Muzito. Lorsqu'il a quitté, le pays ne fonctionnait qu'avec des millions, mais quand il est venu à la tête de la primature, il nous a amené les budgets des milliards. C'est la même chose avec son excellent Jean-Michel Samalou Kondé. Il nous a trouvé avec un budget inférieur à 10 milliards, d'ailleurs 3 milliards, ce qui était mobilisé, c'était en deçà de ces 10 milliards. C'était en deçà de ces 10 milliards. Ce qu'il mobilisait était en deçà de 10 milliards. Eli Kabodi. Oui. Ce qu'il mobilisait, qui était mobilisable, était toujours en deçà de 10 milliards. Mais sans oublier que les institutions de Bretton Woods confirmaient, parce qu'il y avait une délégation qui a vérifié et confirmé que les budgets étaient réalisables. Alors, Samalou Kondé, durant tout le temps qu'il a passé à la tête de la primature, on a connu beaucoup de cas de détournement. Il n'a peut-être pas été cité directement lui-même, mais il a laissé faire aussi. Je vous donne un cas que vous allez découvrir. Nous sommes dans la dynamique Agissons-Bâtissons. Agissons-Bâtissons, c'est une dynamique qui regorge beaucoup d'acteurs politiques. Je peux vous citer quelques acteurs et je peux vous convaincre qu'aucune personne n'a été citée dans une affaire de détournement. Je prends l'exemple, par exemple, le ministre Patrick Mouyaya, qui est de la dynamique. Vous pouvez dire il y a beaucoup de ministres qui sont là, qui n'ont jamais été cités dans les affaires. Et pour vous dire que si
on peut être tous dans une même maison, Oui. mais il faut savoir qu'il y a les enfants de l'oncle, des tantes qui peuvent héberger dans une même maison, mais n'ayant pas appris ou été élevés avec la même éducation chez eux. Merci beaucoup. Merci à vous d'être passé, Eli Kabodi. Akodi. Plutôt, vous êtes communicateur de APP. Voilà, merci beaucoup. Allez, on va souffler un tout petit peu pour changer de sujet. On va parler à présent de la lutte contre la corruption. De janvier 2024 à ce jour, il y a à peu près 1 milliard de dollars qui a été détourné. C'est pas moi qui le dis, c'est un consortium, le CNPAV qui le dit. Un de ses membres sera là pour nous en parler. Sur le plateau de Télé 50. Oyo Rwanda latisi biso na minyela mboka Congo epai wapi bakoboma ba Congolais bon tabac. Bakoyeba ke likambo ndenge naloba ekotia mobulu ou bien naza sûr na yango ya yoki epai bato parce qu'il y a vérifié te amonaki place bazoboma biso kwa bataba. Chef de l'État soki aza na bato 10 eloba Joseph Kabila tokotonga mboka oyo. Totala makambo oyo ezala te Tshisekedi aye na premier mandat ezali ndenge nini oza koétudier terrain oza koyeba ke ndako oyo na koti mai etangaka place oyo le président de la république aza na baconseiller oyo tobenga baconseiller direct oyo bazofuta bango mbongo mpo soki likambo ezali bakei. Chaque jour, suivez les grandes émissions d'actualité. En exclusivité sur Télé 50.